Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne Queen Kamso, porteuse de vie. Une plateforme d'encouragement, d'édification, de boost, mais surtout une plateforme d'évangélisation pour amener le maximum de cœurs égarés à Christ et faire de toutes les nations des disciples. Et nous amener également à être des puissants gagneurs d'âme. Amen. La semaine dernière, j'ai fait une capsule sur devenir un gagneur d'âme. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques obstacles que peuvent rencontrer un gagneur d'âme. Alors, le premier obstacle est la honte. Le Seigneur nous dit dans le livre de Marc 8, verset 38, il dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. » La question que je te pose ce matin, de quoi as-tu honte? De partager ta foi, d'annoncer Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, de dire que tu es un citoyen du royaume des cieux, que tu appartiens à cette grande et merveilleuse famille de Dieu qui devrait plutôt être une fierté, que tu es un ambassadeur de Christ. Non. Tu as été sauvé pour que d'autres âmes soient sauvées à travers toi. Imagine une seconde que la personne qui t'a annoncé Christ était gagnée par la honte. Où serais-tu aujourd'hui? Où serais-je aujourd'hui? Où serions-nous aujourd'hui? C'est une forteresse du diable. Cela ne vient pas de Dieu. Alors ne la laisse pas bâtir quoi que ce soit dans ton âme ou dans ton cœur. Et je veux croire que tu triomphes à partir d'aujourd'hui de cette honte. Le deuxième obstacle, c'est la peur et l'intimidation. Ah, le grand Paul. Avant d'être ce grand Paul, la Bible présente Paul comme un grand persécuteur des chrétiens. Paul va se retrouver dans une situation où il doit annoncer Christ. Et il sait ce qu'il y a derrière. Mais notre Dieu qui est omniscient, qui connaît nos émotions, qui connaît nos sentiments, savait que Paul avait peur d'annoncer Christ. Le même Dieu sait également que toi aussi, tu te laisses intimider, gagné par la peur d'annoncer Christ. Le Seigneur va passer au travers de cette capsule pour te rafraîchir la mémoire sur un passage qui se trouve dans le livre de Actes 18, versets 9 à 10, où le Seigneur va parler en vision à Paul. En vision, pendant la nuit à Paul, en lui disant « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux. » Le Seigneur te dit, parle, ne crains pas, ne te tais pas. Je suis avec toi. Beaucoup d'âmes attendent que tu leur annonces Christ. Beaucoup d'âmes sont en train d'être périssent parce que tu ne leur annonces pas Christ. Comment faire face à cette peur et cette intimidation? Non seulement le Seigneur te demande de parler parce qu'il est avec toi, mais aie conscience que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais plutôt un esprit de force. Et en plus, le Seigneur est avec toi et il te protège. Waouh! Troisième obstacle, le rejet. La Bible présente le Seigneur comme étant la lumière, la parole faite chair. Cette lumière qui est venue dans ce monde et le monde l'a rejetée. Il en est ainsi. Toutes les fois où tu présenteras Christ, le monde sera en train de reproduire la même chose, rejeter Christ. Alors ne prends pas ces rejets pour toi, ne les prends pas content, non. C'est pas toi que les gens rejettent, les gens ne te connaissent pas. C'est Christ que tu seras en train de leur annoncer. Peu importe la manière dont ils seront en train de rejeter, ne le prends pas content, c'est pas pour toi. Amen. Je veux croire que le rejet ne sera plus un obstacle. Et le quatrième obstacle, il est question de la moquerie et des mépris. Waouh! Combien de fois avons-nous subi des moqueries de nos propres parents, de la famille, des collègues de travail, des camarades de classe, combien de fois? Mais le Seigneur dit,
En Marc 6, verset 4. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Oh, waouh. Alors, quelle attitude adopter? Celle de Jésus. Jésus était plein de compassion, rempli d'amour et il pardonnait à toutes ces personnes. Toutes les fois où ta famille se moquera de toi dorénavant, où tes collègues auront du mépris parce que tu leur partages ta foi, pardonne-leur. Sois rempli d'amour leur concernant en disant Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne garde rien, ne prends rien pour toi. Amen. Alors il y a certainement d'autres choses, mais voici ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et dans tout cela, je veux t'amener à te réjouir. Nous devons tenir ferme, ne point avoir honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. Alors, soyons remplis d'assurance et bannissons toute forme de crainte. Comme David, ne tremblons devant aucun géant, aucun Goliath qui voudrait se dresser devant nous. Mais souvenons-nous que Christ en nous est plus grand, est plus puissant que Satan dans ce monde. Amen, amen, amen. Voici ce que je voulais partager avec toi. Si la capsule t'a fait du bien, n'hésite pas à liker. Surtout à partager auprès de quelqu'un qui serait encore en train de se battre avec un des obstacles. Et pourquoi pas également t'abonner pour ne pas rater d'autres capsules.